puisque moi j'en suis maintenant à 24 condamnations définitives. Je crois que Lionel doit être à 31 ou 32, donc je lui dois le respect. Et je crois que j'ai même passé depuis peu Alain Soral, qui est à 23 condamnations, 22 en France, une en Suisse, 23. Moi je suis à 24, et j'entends une 25e, selon toute vraisemblance, le 5 septembre. Par conséquent, il y a match entre nous, si j'ose dire. Nous sommes au Bal des Quenelles 2024. Monsieur Bourbon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de la publication du journal Rivarol. C'est exact. Vous tenez un stand quasiment chaque année au Bal des Quenelles. Je crois que c'est la 16e édition cette année. Malheureusement, je ne suis pas venu toutes les années, mais j'essaye de venir autant que je le puis. Et c'est toujours un bonheur de venir ici apporter notre soutien à Dieudonné, à son équipe, et manifester notre sympathie. Et c'est toujours un public chaleureux, un endroit convivial, une atmosphère sympathique. Et donc, on est heureux de venir chaque année. Merci. Donc vous êtes directeur de la publication du journal Rivarol. Oui. En quoi consiste ce journal exactement ? Eh bien, Rivarol est un hebdomadaire politique fondé en 1951, il y a donc maintenant près de 3 quarts de siècle, par René Maliévin, et c'est un hebdomadaire d'opposition au système, d'opposition au régime, à la parole libre, et on aborde certains sujets, y compris les sujets jugés interdits ou sulfureux. C'est pourquoi nous avons le record de saisies, de procès, de condamnations pour de prétendus délits de presse. Voilà. Quelle est la ligne politique de votre journal ? C'est du nationalisme français traditionnel, si on devait définir sa ligne politique, mais en même temps, je crois, avec une grande ouverture d'esprit et un soutien apporté à toutes les personnalités, à tous les mouvements qui combattent le système actuel, qui nous étouffe et nous opprime. Quelle est la vision du nationalisme sur le personnage de Dieudonné, en fait ? Dieudonné est un personnage atypique, extrêmement talentueux, très courageux par ses prises de position, qui quand même, depuis plus de 20 ans maintenant, fait face à une persécution systématique, à la fois fiscale, politique, médiatique, judiciaire. Et par conséquent, en tant que compagnon d'infortune, nous faisons en quelque sorte chambre commune devant la 17e et devant d'autres juridictions. Et par conséquent, c'est normal qu'il y ait une forme de solidarité des proscrits voilà, et des délinquants de la pensée, si j'ose dire. Puisque moi j'en suis maintenant à 24 condamnations définitives, je crois que Lionel doit être à 31 ou 32, donc je lui dois le respect. Et je crois que j'ai même passé depuis peu Alain Soral, qui est à 23 condamnations, 22 en France, une en Suisse, 23. Moi je suis à 24, et j'entends une 25e, selon toute vraisemblance, le 5 septembre. Par conséquent, il y a match entre nous, si j'ose dire, mais voilà, c'est tout simplement parce que nous prolongeons une certaine liberté de parole, une certaine liberté de l'esprit, et que c'est quelque chose qui n'est plus accepté aujourd'hui, surtout quand on aborde de front certaines questions. Donc, quelle est votre actualité en ce moment ? Elle est surtout judiciaire, comme souvent, et donc là, je serai dans le procès où le 21 mai, j'ai été condamné pour 3 dossiers distincts, pour deux articles parus dans Rivarol et une vidéo rivarolienne d'actualité. J'ai été condamné à 43 000 €, 23 000 € sous forme de jours d'amende, c'est-à-dire que si je ne paye pas, j'ai 300 jours d'amende, 300 jours de prison, presque un an, et 20 000 € de dommages et intérêts à toutes les associations de la pluraniche habituelle, voilà. Et donc voilà, on a 43 000, et là on m'a demandé dans le procureur a demandé 9 mois de prison ferme, il avait demandé 18 mois ferme, précédemment 8 mois ferme pour une vidéo que j'ai faite en 2022 avec des jeunes, Radio Principe TV, et 20 000 € de dommages et intérêts. On demande, voilà, donc j'aurai le jugement à la rentrée, mais ça n'arrête pas. Je sais qu'il y a encore d'autres dossiers en cours à l'instruction, par conséquent, voilà. Je suis un habitué de la 17e maintenant et des juridictions correctionnelles. Comment faites-vous pour arriver à tenir face à tout cet harcèlement judiciaire ? C'est compliqué, d'autant plus que, si vous voulez, la répression appelle la répression, nourrit la répression, puisqu'aussi bien depuis 2 ans maintenant, nous avons perdu, après une campagne sur les réseaux sociaux et très intense,
l'agrément que nous avions de la commission paritaire des publications et agences de presse, la CPPAP, qui nous permettait de bénéficier de certains tarifs postaux et fiscaux relativement avantageux, comme l'ensemble de la presse politique. Et puis aussi, maintenant qu'on n'a plus cet agrément, les marchands et distributeurs de journaux, de presse, ne sont plus contraints de nous vendre et de nous exposer. Par conséquent, beaucoup ne nous vendent plus, d'autant qu'il y a des pressions qui sont faites sur les enseignes des supermarchés et autres pour qu'on ne soit plus vendu. En disant comment pouvez-vous accepter de vendre une publication révisionniste, antisémite, négationniste, homophobe. Enfin, on connaît les qualificatifs et épithètes habituels. Par conséquent, on a à la fois des charges qui augmentent, des recettes qui diminuent. Donc évidemment, aucun modèle économique ne peut survivre durablement à cela. Donc c'est pourquoi nous avons besoin d'abonnements, de dons, de la fidélité de nos lecteurs, et puis aussi d'acheter Rivol là où on peut le trouver encore, parce qu'il y a encore heureusement toute une série de marchands de journaux indépendants qui acceptent encore de vendre Rivol au nom du pluralisme de la presse, du pluralisme de la pensée. Voilà. Mais c'est sûr que la situation est de plus en plus difficile parce que les amendes et dommages et intérêts sont de plus en plus importants, les procès de plus en plus nombreux, et on met des bâtons dans les roues de manière de plus en plus massive, quoi. Donc ça devient très compliqué au quotidien. C'est une forme de harcèlement judiciaire, administratif, politique, qui est difficile à vivre, c'est sûr. Et en plus, je pense qu'il y a une volonté de torture psychologique pour essayer d'attenter à sa santé, pourquoi pas son espérance de vie d'ailleurs, et puis nous faire baisser les bras, c'est évident. Mais je crois que l'adversité doit nous rendre plus forts et qu'il faut résister autant que faire se peut. Voilà, parce que sinon il n'y a plus de parole libre, plus de presse libre en France. Parce qu'on n'a qu'une presse subventionnée qui dit la même chose sur tous les sujets, il n'est que de lire la presse subventionnée, c'est la même chose, c'est la même soupe qui est servie, la même soupe tiède et conformiste. Par conséquent, je crois qu'il est très important qu'il y ait une presse encore libre et indépendante, mais évidemment, ça a un prix, ça a un coût, dans tous les sens du terme. Les personnes qui ne vous connaissent pas, comment peuvent-elles arriver à vous retrouver, à vous soutenir, à vous suivre sur les réseaux ? Bien, nous avons un site officiel qui s'appelle rivarol.com, où on peut s'abonner, on peut faire des dons, enfin on peut lire un petit peu des éléments gratuits du journal, on peut s'abonner numériquement, s'abonner à la version papier, s'abonner aux deux, acheter simplement un exemplaire, papier ou numérique ou les deux, pour voir de quoi il s'agit. Moi j'encourage les gens à lire Rivarol parce que c'est de la nitroglycérine et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, avec des propos, des considérations, des analyses, des commentaires qu'on trouve difficilement ailleurs ou même qu'on ne trouve pas ailleurs. Voilà, très sincèrement. Et je dirais même que la France est encore aujourd'hui peut-être une exception en Europe et dans le monde, parce que je ne crois pas, d'après mes informations, qu'il y ait vraiment d'équivalent à un journal comme Rivarol nulle part ailleurs, en tout cas en Europe. Et peut-être dans le monde d'ailleurs, voilà, avec des positions à la fois aussi radicales, aussi intransigeantes, aussi en pointe sur un nombre de sujets jugés interdits ou sulfureux. Par conséquent, je crois que ça vaut le coup, me semble-t-il, au moins d'essayer. Voilà, si vous n'êtes pas content, vous ne continuerez pas, mais si vous êtes content, vous pourrez continuer. Il faut bien comprendre que si un jour Rivarol disparaissait, ce serait trop tard. Hein. Une fois qu'un journal disparaît, de même qu'une association, telle ou telle publication, après c'est trop tard, hein. Après c'est fini. C'est pourquoi, tant que nous sommes vivants, tant que nous sommes debout, il faut continuer à nous soutenir, à nous aider, à nous lire. On a un courrier des lecteurs qui est assez abondant, où on peut aller s'exprimer en toute liberté. Je crois que c'est important aussi cela. Je crois qu'il faut vraiment développer cette liberté de l'esprit pour éviter d'étouffer, parce que dans ce monde actuel, l'air manque à nos poumons. On ne peut plus rien dire sur un nombre chaque jour plus nombreux de sujets. On étouffe littéralement, hein, au physique comme au moral. Et c'est la raison pour laquelle il importe vraiment de résister par une parole libre et vraie, sincère, authentique, courageuse, audacieuse, radicale. Eh bien, merci à vous. Je vous en prie, merci, c'est toujours un bonheur de venir au Val des Quenelles. Et bon courage aussi à Dieudonné et à toute son équipe. Merci à vous.